Forlan TV présente, ce garçon a fait une dernière demande au chirurgien avant son opération. Avant que la vidéo ne commence, si tu mets un gros like dès maintenant, eh bien tu auras de la chance pendant 10 ans. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube avec toutes les notifications d'activer, sinon ça marchera pas. L'histoire d'aujourd'hui concerne le petit Arthur, 8 ans, qui vit dans la ville de Paris. Et laissez-moi vous dévoiler qu'il n'a jamais habité dans une maison, car malheureusement, depuis qu'il est né, son cerveau est touché par une maladie dévastatrice, l'empêchant d'avoir une réflexion directe, comme vous pouvez avoir justement. Vous l'avez sans doute deviné, Arthur vit depuis sa naissance dans un hôpital de Paris. Mais même s'il est cloué au lit toute la journée et qu'il ne peut pas bouger, ses parents viennent tous les jours le voir afin de lui donner à manger et de jouer avec lui. Et ça n'est pas tous les jours facile pour eux non plus, et on ne compte plus le nombre de fois où sa maman a éclaté en sanglots devant son lit d'hôpital. Malgré cette tristesse, le petit Arthur ressent quand même des émotions, et selon lui, son plus beau cadeau fait par ses parents a été un doudou nounours qu'il a depuis sa naissance, et c'est le seul objet qu'il n'a jamais quitté depuis qu'il est dans cet endroit. C'est pour vous dire qu'il tient tout autant à son nounours qu'à ses parents, et il adore lui faire des câlins et un petit peu lui parler, même si ses mots ne sont pas compréhensibles pour tous. Son doudou s'appelle Alex, et c'est le meilleur ami d'Arthur. Mais un jour, alors qu'il y avait de l'orage dehors, un éclair a retenti pas loin, et Arthur, pris de peur avec Alex dans les mains, a sans le faire exprès déchiré le bras de son doudou préféré, car il avait très peur du tonnerre. Il a crié de toutes ses forces et ses parents l'ont vite rejoint pour savoir ce qui se passait. Le jeune était inconsolable et pendant plus d'une semaine, il n'a plus parlé et ne voulait même pas toucher à la nourriture de l'hôpital. C'était parce qu'en fait, il avait cassé justement le bras d'Alex et pour lui, c'était un véritable être humain. L'état d'Arthur empirait de jour en jour, et c'était comme s'il se laissait mourir car il se sentait coupable d'avoir entre guillemets tué son seul ami qui était Alex. Et ses parents ont essayé de le rassurer mais rien n'y fait, ils ne voulaient rien savoir. Le lendemain, les infirmiers et un chirurgien sont venus dans la chambre d'Arthur et ont dit devant ses parents et lui que la tumeur d'Arthur était devenue trop grosse et que leur enfant n'avait plus que quelques jours à vivre. Cette fois-ci, c'était aux parents d'être inconsolables car ils savaient que dans moins d'une semaine, ils allaient perdre leur fils qu'ils aiment le plus que tout au monde. Le chirurgien s'est exprimé et il a dit qu'il pouvait potentiellement réussir à extraire sa maladie, mais qu'Arthur avait plus de chances d'y laisser sa vie. À la grande surprise générale, le petit, même s'il ne savait pas lire ni écrire, a compris ce qui allait lui arriver, mais ce qu'il a essayé de faire comprendre aux autres va vous faire pleurer et même vous bouleverser. En effet, il a fait difficilement comprendre avec ses mots à son entourage qu'il souhaitait donner une chance de vivre à son doudou Alex, la personne à qui il tient le plus. Il a donc pris la main du chirurgien pour lui demander de recoudre son nounours qui avait le bras déchiré. Le chirurgien a donc exaucé la dernière volonté du petit et a réparé son doudou devant lui avec du fil à recoudre, etc. Alex était enfin réparé et l'enfant mourant a même souri et versé des larmes de joie pour la dernière fois devant ses parents. Quelques minutes plus tard, et après avoir vu l'opération de son nounours en direct, Arthur s'est plongé dans un sommeil éternel où il ne se réveillera plus jamais. Voilà les amis, ainsi s'achève cette histoire, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo et aussi en mettant le hashtag Arthur dans les commentaires pour soutenir ce petit qui s'est battu jusqu'au bout et qui a préféré donner une seconde vie à son meilleur ami, donc c'est son nounours, plutôt qu'à lui-même. Allez voilà les amis, c'était Forlan et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.